La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est votre serviteur et ami pasteur Lazare Benson qui est là pour honorer notre petit rendez-vous de cet après-midi, à savoir d'étudier ensemble la parole de Dieu, la Bible. Je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier cet après-midi les 4 piliers de la foi chrétienne. Je suis certain que vous êtes déjà là, vous m'attendez avec impatience. Les jours précédents, nous avons vu ensemble les 3 premiers piliers, à savoir la vérité, l'amour, l'unité. Et cet après-midi, nous allons voir ensemble la sainteté. Si la rencontre de la vérité et de la charité engendre l'unité, la vérité a encore un autre effet. Elle produit la sainteté, selon que dit Éphésiens 4, le verset 24, et a reverti l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, qu'est-ce que cela veut dire, le mot sainteté? La racine hébraïque du mot sainteté ou saint a 2 significations. Premièrement, être saint selon le concept divin signifie être séparé, comme ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ, saint, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, selon Hébreux 7, le verset 26. Mais cependant, lorsqu'il est question de personnes, de choses saintes, cela veut dire qu'elles sont séparées, mises à l'écart des choses souillées. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Alors nous pouvons comprendre que la sainteté selon cette pensée concerne ceux et celles que Dieu sanctifie, séparés pour son service. Il est dit dans 2 Timothée 2, le verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Mais il est important d'insister aussi, de vous faire comprendre que être saint signifie également être pur, comme un vêtement d'une blancheur éclatante, sans aucune tache, avec toujours la pensée de séparation qui est un éloignement de ce qui peut salir. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, selon 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Et nous pouvons comprendre, quand nous parlons du thème sainteté, il y a 2 idées qui se dégagent. Premièrement, l'idée de séparation. Deuxièmement, l'idée de purification. L'idée de séparation témoigne l'idée d'être différent des autres. Et l'idée de purification témoigne l'idée de sacrifice dans l'obéissance. Je vous rappelle qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » De manière objective, on en fait analyse ça. On a analysé contenu monde là de nos jours. Nous vivons dans un monde côté, il a légalisé tout ça auparavant qui était inacceptable. Des bagailles que auparavant on monde était capable de cacher pour le faire, les faire maintenant aux yeux de tout le monde. Des bagailles auparavant on monde pas t'a souhaité monde tendre dans les oreilles et n'a attendu chaque jour au point que nous vivons dans un monde côté on légalisé homosexualité, garçon à garçon capable de marier, femme à femme capable de marier, côté petit monde capable de rentrer dans des ordres Chanel,
fait des bagailles qui inappropriées, bagailles qui inacceptables. Et côté aussi, l'homme et femme choisissent pour mener n'importe mode de vie et tout ça auparavant qui était inacceptable. Yo, de nos jours, monde là vient légaliser yo. Et monde là vient montrer que ce n'est rien. Au point que dans les films, dans les feuilletons, dans les séries, dans la musique, n'a regardé nous ce monde qui dépravé. Maintenant, si on voulait vivre dans la sainteté, les doit, je dirais, accepter cette séparation, être mis à part. Les doit au monde qui prend recul de ce monde, prend recul de société que lié pour capable lui-même adopter on l'autre philosophie de vie. Et c'est pas pour sa raison qu'il est dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, sortez du milieu d'eux. Cette ordonnance, c'est un appel à la différence. C'est un appel à la prise de position d'être différent. Laissez-moi vous dire, un enfant du Seigneur, un homme ou une femme et qui adhérait avec idée pour vivre selon la volonté de Dieu, ou besoin prend écart, prend un recul, ou besoin écarter, je dirais, de monde ça. On monde pas qu'à chrétien ouvre les vivre pour le Seigneur, ou dans toute activité païen, toute ça païen à organiser comme une activité, ou là-dedans, ou avec yo. Soit peut-être parce que c'est amis, ou soit peut-être parce que c'est famille, et yo inclure dans tout programme que vous fait, et ou participer, et sous ta garde bien pour ou plus sembler avec yo qu'au différent. Au lieu, c'est ta ou même qui t'a supposé influencer yo, c'est yo même qui influence yo. Yo fort vin sembler avec yo même. Yo fait ou vin adhérer avec idée ça, que yo même yo pas mauvais, mode de vie que yo a mené pas mauvais, et ou même vous commencez à infiltrer dans une dimension, dans l'esprit ou des analyses, des pensées, des bagailles, qui désapproprient avec la parole, des bagailles que la Bible pas accepté, ou commencez ou même comprendre que ou qu'à tolérer ça yo, ou qu'à accepter ça yo, c'est trop demandé, si n't'a dit ça, pas qu'il doit fait, si n't'a dit ça, inacceptable, et puis au fur et à mesure, on fait analyse comme ça, ou a réduit dans dimension chrétienté, ou a réduit dans dimension de sainteté, et cette question de être mis à part, il vient pas exister encore pour ou même, parce que ou en mi-temps yo, ou semblé avec yo, ou tellement semblé avec yo, ou habillé même gens avec yo, ou réfléchi même gens avec yo, ou penser même gens avec yo, et ou vient obligé vivre aussi même gens avec yo. Donc cette dimension de séparation, il vient représenter un bagage qui est impossible, et ça qui paraît drôle ou paradoxal, au lieu c'est à ou même qui t'a supposé influencer, comme je viens de le dire, c'est eux même qui influencent. Et il a fini par comprendre aussi pas une grande différence entre eux avec eux-mêmes, parce que on a toute sauce avec eux, on a toute bagarre que vous avez fait, et vous pas de problème, quel que soit ça, vous avez fait tout pour inviter là-dedans, parce que vous déjà gardé comme étant un monde qui n'a mis temps, un monde qui a mené même mode de vie avec vous, et vous bagarre que vous pas de problème pour dire dans le visage, vous bagarre que vous pas de problème pour analyser le devant, pour parler de lui devant, parce que vous pas de respect pour vous, vous considérez monde que vous y a, ou semblez avec vous, ou n'a mis temps, et ou capable aussi faire même bagarre avec vous-même. Donc, l'idée de cette séparation témoigne, même si on monte ses familles, on l'hérité païen, même si on monte ses bons amis, on l'hérité païen, donc on doit gagner limite et on doit gagner un écart. Et les œuvres de ce monde, activités que monde ça yo même y a entreprendre des activités païennes, des bagailles qui en rapport avec eux même. Donc activité païo pas activité pao, programme païo pas programme pao. Donc on doit gagner une autre façon de penser, une l'autre logique dans la question ça, parce qu'en réalité, il y a des gens qui opté pour faire mon plaisir, pendant que dans faire mon plaisir, ils viennent pas séparer, ils viennent à vivre même avec mon qui a fait plaisir. Donc à partir d'aujourd'hui, après étude ça, ou besoin comprendre pour capable mener une vie de sainteté, ou besoin une mise à part, faut qu'on séparation entre ou même avec le monde dans toute intégralité. Le mot hébreu kadosh qui s'écrit K-A-D-O-S-H, utilisé dans l'Ancien Testament pour qualifier les personnes et les objets consacrés à Dieu, signifie pur. Ce mot kadosh signifie pur. Donc, il est normal à ce que on monde cap vivre pour bon Dieu, c'est une mise à part en menant une vie de pureté. Et nous parlons tout à l'heure dans le mot pureté ça. Dans le Nouveau Testament, il a employé le thème agios. Agios, ça, c'est H-A-G-I-O-S, dont la signification est séparée.
consacré, mis à part avec le sens de pur, le sens de pur. Laissez-moi vous dire, on reconnaît selon la parole de la vérité, Dieu seul est parfaitement saint et pur. Il est lumière, la lumière parfaite, sans ombre ni point ténébreux. Mais selon Ésaïe 6, le verset 3, Ésaïe 8, le verset 13, il est dépeint comme parfaitement pur, saint et majestueux, et son peuple est appelé à reconnaître sa sainteté et ses droits souverains sur lui. Donc, il y a un monde qui vive ou bien qui fait option pour vivre dans la sainteté, il a besoin, reconnaître si là que l'observia les saints. Et de plus, il doit reconnaître que c'est là qui saint ça que l'observia, il gagne droit d'autorité sous ville, et tout ça, monde ça pral gagner pour le faire, l'a fait dans l'obéissance à cela que le connaît qui gagne droit d'autorité sous la ville là, et qui est le saint des saints. Laissez-moi vous dire, quand nous avons commencé l'explication, nous te disons que depuis où est le mot sainteté, il y a deux idées qui dégagent là-dedans, l'idée de séparation et l'idée de purification. Mais cependant, la Bible nous donne une notion assez précise de ce que cela signifie être saint. C'est beaucoup plus qu'une simple mise à part pour le service de Dieu ou bien pour marcher avec Dieu. La sainteté dans son expression divine, c'est être séparé, éloigné, élevé au-dessus du péché, d'une manière absolue dans un état de pureté parfaite. C'est une question dès que vous posez là avec un monde qui toujours a des difficultés à répondre. Est-ce que je suis saint? Est-ce que je peux dire que je suis saint? C'est vrai, on admet ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui est saint, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Et nous pouvons également comprendre l'approche de Paul selon Philippiens 3, le verset 12, lorsqu'il a dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Dans ce texte, en tant que serviteur de Dieu, Paul témoignait et il acceptait que l'hypoco atteigne sa qui est la perfection, mais dans son objectif, dans son idéal, dans sa vision de vie, l'a fait des efforts à ce que les cas arrivent à atteindre cette dimension de perfection. Ça que nous allons gagner tout à l'heure pour nous retourner sur lui. Et deuxième texte encore que nous avons lu, c'est Éphésiens 5, le verset 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce texte, lui dégageait l'objectif du Seigneur Jésus-Christ pour son église. Lui attendons l'église qui sainte, on l'église qui glorieuse, on l'église qui sans tache, ni ride, ni rien de semblable aux choses malsaines. On l'église qui sainte et qui irrépréhensible. Nous comprenons bien que seul Dieu possède la perfection de la sainteté et que nous en sommes très éloignés. La révélation de la sainteté de Dieu nous fait prendre conscience de notre impureté. Et la question qui nous préoccupe l'esprit, je dirais chaque jour, est-ce que réellement nous, comme les humains dans notre chair, nous pouvons parvenir à atteindre cette dimension que l'on appelle la sainteté? Eh bien, que nous le croyons ou non, il est dit dans 1 Pierre 1er, le verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Il est dit aussi dans 2 Corinthiens 7, le verset 1er, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sainteté ou sanctification dans la crainte de Dieu. » Alors, ce texte nous fasse comprendre qu'il est possible de vivre une vie de sainteté. Il est possible dans notre chair de vivre dans la volonté de Dieu. Il est possible de mener une vie, je dirais, de pureté dans l'obéissance à notre Seigneur Dieu qui nous a créés. Mais nous avons marqué attention sur le verset 2 Corinthiens 7, le verset 1er, et qui terminait dans la crainte de Dieu. Dans la
crainte de Dieu. Donc, pour parvenir à cette dimension de vie spirituelle, à savoir une vie de sainteté, il faut que c'est un monde qui vive dans la crainte de Dieu. Un monde qui a crainte de bon Dieu, il n'est pas qu'à faire n'importe quoi. Un monde qui a crainte de bon Dieu, il n'est pas accepté pour le vivre dans n'importe quelle situation ou bien dans n'importe quel état. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, la crainte de Dieu? Nous allons essayer de comprendre cela peu à peu dans cette étude dans le nom de Jésus. Si vous lisez ces textes bibliques, Ésaïe 6, le verset 3, Luc 5, le verset 8, Apocalypse 1er, le verset 17, vous allez pouvoir comprendre que le prophète Ésaïe, l'apôtre Pierre et ses compagnons, Jean, lors de ses visions, etc., ont tous été saisis de crainte et du sentiment de leur indignité devant la gloire sainte de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens, comme des modèles bibliques, comme des héros de la Bible, comme des grands serviteurs de Dieu, qui ont fait pas mal d'expériences et qui quittent pour nous des exemples, lorsque tu comprends la présence de bon Dieu, lorsque réellement, je dirais, rentrer dans la présence de Dieu, ils frappés par la crainte à cause de imperfection et connaissant aussi dans leur nature, ils sont pas à 100% parfait selon l'attente de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Regardons ce texte, à savoir Ésaïe 6, verset 6, qui prend le marqué attention, non. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est élevée, ton péché est pardonné. Et la Bible nous enseigne aussi dans Hébreux 10, le verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, tournez votre Bible dans 2 Pierre 1er, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ces textes nous aident à comprendre que bon Dieu mettait à notre disposition des aides nécessaires qui sont capables d'aider nous pour nous quimber notre vie de sainteté. Je vous rappelle, dans la genèse de notre vie chrétienne, le jour qu'on a reçu Christ dans notre vie comme le Seigneur et Maître, il nous a purifiés, il nous a pardonné de tous nos fautes, de tous nos péchés. Et Libanon, selon Hébreux 10, le verset 19, ils ont libre entrée dans le sanctuaire, côté que nous sommes capables de présenter devant le grand sacrificateur qui est Jésus-Christ, devant notre Père Céleste qui est l'Éternel des armées, pour nous capables, je dirais, parler avec bon Dieu de tout ça qui dépasse nous, de tout ça qui trop pour nous, et il est prêt pour capable subvenir à nos besoins dans quelle que soit dimension que l'il est. Il est disposé pour cela. Mais cependant, autre réalité qui est en dans texte à analyse, nous partager un peu de la nature de Dieu et qui nous une capacité qui permettre que nous prenions la fuite devant la corruption qui existe dans ce monde de convoitise. Je vous rappelle, lorsque nous t'avons parlé tout à l'heure, là, nous t'avons fait mention de cette question de mise à part. Si on monde voulait vivre dans la sainteté, faut que laisser on mise à part. Éloigné de ce monde, pendant la mettez-li à l'abri de toute attirance qui porté vers ce monde. Il n'y a pas à sortir de là et bon Dieu mettait à notre disposition, je dirais, des aides nécessaires. Et ça qui fait un chrétien besoin mener une vie de prière constante, côté que vous arrêter dans la présence bon Dieu pour qu'à toujours demander bon Dieu pour qu'à Kimbéou et demander Saint-Esprit pour le capable de prendre contrôle de votre vie. Mais il a dit dans 1 Pierre 1er, le verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints. Il n'y a pas à sortir de là que la Bible demandait, la Bible exigeait. Tout le monde qui voulait vivre pour le Seigneur, il doit mener en vie de sainteté, en vie de pureté. Maintenant,
pour monde ça capable mener une vie de sainteté et pureté, il besoin comprendre que l'attirance de ce monde, il besoin lutter contre yo. Et il besoin définir aussi tout ça qui dépend de volonté de mon Dieu et tout ça qui dépend de la volonté du diable. Et de plus, il besoin faire la différence de ça qui est bien et ça qui est mauvais. Lorsque ce texte nous dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit » de Corinthiens 7, le verset 1er, la chair, l'est toujours d'une certaine manière voulait emporter nous vers le mal. La chair toujours voulait attirer nous vers des choses qui contraires à la volonté de Dieu, comme a dit le serviteur Paul. À chaque fois, il voulait faire bien, c'est mal à qui attaché. Nous devons gagner un engagement qui renouvelle chaque jour par devant cet ennemi qui est notre chair. Qu'a demandé nous pour nous satisfaire. Nous besoin rester constamment dans la prière devant l'Éternel pour le Seigneur capable d'étudier notre corps charnel, pour le capable de nous autorité lorsque notre corps charnel se manifeste, pour le cas exiger nous certaines choses, mais notre dimension spirituelle qui va nous une autorité nous va capable dompter. Et il y a des bagages lorsque le président pour nous faire, n'a dompter par la parole, n'a dompter par la volonté de Dieu. Et faut que c'est au monde selon texte ça aussi, il dit souillure de la chair et souillure de l'esprit, ou besoin c'est au monde aussi qui était dans l'apprentissage de la parole. Nourrir l'esprit avec la parole de Dieu, nourrir l'esprit avec les exigences de la Bible et nourrir l'esprit à travers la volonté de Dieu. Et monde ça qui l'esprit lit toujours à renouveler chaque jour. Ça qui dépend de volonté bon Dieu, ça bon Dieu voulait, eh bien, moun ça, l'a gagné une aspiration pour emporter vers le bien, non vers le mal. Parce que lorsque on monte pas exemple, li maintenant l'esprit que Jésus gagne pour le tourner, li gon rendez-vous, li pas karaté. Il y a aussi un risque que le capable prendre s'il d'accord à tomber dans l'immoralité et si moment immoralité a pas gain temps repenti, trompette la sonner, li ka perdu. Lorsque moun nan nourrit ça dans l'esprit et la connaît nécessité pour capable faire des efforts, pour capable à la hauteur devant toutes sortes d'attirances, tentations, devant toutes sortes d'envies qui capable voulait heurter la ville ou bien toutes sortes d'envies qui capable voulait faire la guerre. C'est extrêmement important pour moi ou même et nous tous comprendre comme chrétiens. Nous appeler à mener une vie de sainteté, une vie de propreté pendant que n'a fait ça bon Dieu voulait, n'a vivre loin de tout ça qui corrompt l'esprit monde, loin de toute mauvaise action qui est anormale et là nous capables de dire nous c'est des gens qui c'est des gens également qui purifient selon la volonté de Dieu. Et en pile monde qui pas comprendre question de sainteté, il a tout simplement dit nous pas capable dire non saint parce que c'est l'arrivée dans le ciel. Si c'est l'arrivée dans le ciel ou pral dit ou saint, eh bien laissez-moi dire ou saisi pour que c'est dans l'enfer ou pral peut-être déclarer mot ça. L'extrêmement important c'est depuis là sous la terre pour moi-même avec vous comprendre que nous c'est des saints et nous besoin vivre comme tels. Nous besoin conserver notre vie de sainteté. Donc pour nous lutter un engagement, même j'ai apôtre Paul qui dit je cours pour tâcher de le saisir. Donc nous pouvons atteindre, je dirais, cette perfection céleste, mais sur cette terre nous devons vivre et ça pas veut dire que en réalité pas des faiblesses là caille non, ça pas veut dire en réalité pas gagner des manquements, ça pas veut dire tout autant à vivre dans la chair a toujours des manquements, mais la volonté que nous avons là-bas nous avons certaines dispositions pour nous lutter, pour nous engager nous contre tout ça nous qui voulait corrompre non seulement l'esprit non et qui voulait pousser nous pour nous commettre des actions qui illicites, des actions qui inappropriées selon que dit la parole de la vérité. Écoutez ce que dit Deutéronome 7 le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il n'y a pas à sortir de là que bon Dieu choisit nous comme un peuple acquis, comme un peuple qui doit être très différent. Il est dit aussi dans Lévitique 20 le verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc, il est très important, ou même comme étant chrétien, pour comprendre que où son peuple a pas, ou c'est un groupe de monde que bon Dieu choisit, qui doit avoir l'autre philosophie, qui doit avoir l'autre
finité d'analyse et de réflexion, et nous devons également gagner une obsession à l'obéissance de la parole de Dieu. Il a dit dans Jean 7, le verset 7, Jésus a dit à ses disciples que le monde le haïssait parce qu'il rendait par sa conduite le témoignage que les œuvres des hommes sont mauvaises. Il n'y a pas à sortir de là. Texte ça, c'est un texte qui fait nous comprendre que nous autres chrétiens, nous autres, nos frères et sœurs en Christ, vivons li accuser, je dirais, le monde. Vivons accuser l'autre monde qui a observé nous. Et en pile fois qu'on a des mondes qui prennent comme des mondes qui farouches pour eux, parce que en regardant notre vie, eh bien, vivons qu'on mette vie en question. Il a dit aussi dans 1 Pierre 2, le verset 29, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ce texte fait nous comprendre, en tant que monde qui a vécu pour le Seigneur, donc notre vie est marquable. Et l'autre monde qui a suivi nous a remarqué qu'il y a une grande différence. Il y a fait différence là. Et même quand ça arrive, il y a des gens qui paraissent, mais il y a des gens qui désapprécient, il y a des gens qui t'a souhaité mal. Mais la différence de votre vie a imposé le que monde veut, le que monde pas veut. Donc c'est là qui fait option pour le vivre, non dans l'immoralité, mais appelé pour le vivre dans l'obéissance. Et c'est là qui choisit pour qu'à maintenir vie d'obéissance. Donc ville a une vie qui est marquable. Et monde d'une certaine manière, capable suivre la ville, capable prendre de bons exemples à travers sa vie. Cela ne veut pas dire aussi que un monde cap mené en vie de sainteté, ça pas qu'arriver que gon bagay qui rivel ou bien il fait une erreur. Et quand on parle de erreur, on pas veut dire même j'ai mon cap dit bon, c'était pas ma faute. Quelque chose ça qui arrive en mon vie comme chrétien, l'arriver volontairement. Faut d'accord, c'est qu'à peut-être faiblesse dans moment faiblesse ou on bagay arriver. Mais gon grand différent de cela cap vivre dans la sainteté et si là qui en quelque sorte a mené envie de pratique de péché. Si là cap vivre dans la sainteté, ça qu'arriver gon bagay qui arrive dans ville, mais la dégager pour sortir la donne, il pas d'accord pour le périr la donne pour le rester la donne. Mais qui différent avec un monde qui pas mené envie de sainteté et qui a senti confortable dans une vie de désobéissance, dans une vie d'immoralité. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 10, le verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, mon y a parlé là, c'est un monde qui est capable de reconnaître étal, de pouvoir venir dans présence, bon Dieu, avec un cœur qui est sincère. Le Seigneur est prêt d'une certaine manière pour le capable aider ou pour le faire grâce. Mais c'est pas un monde qui a mené envie de pratique de péché, il fait même bagarre là demain encore. C'est un monde qui fait preuve, la vie n'est pas jamais changé et la question sainteté ou bien notion mener vie de fidélité, c'est pas une option qui est compatible avec mode de vie. C'est un plaisir pour nous ensemble. Espérant que vous avez des questions et nous là, nous disposer dans le nom de Jésus.